Tu n'es qu'une paysanne. Alors, en un éclair, Laure se dit que sa vie, elle la choisira, mais qu'elle devra rester sur ses gardes. En attendant, chaque été, elle aide son père à couper les lavandes. Cet été-là, il fait chaud. La fatigue aidant, le geste est moins sûr. La serpette attrape la jambe de Laure et elle s'effondre dans les lavandes. Le sang jaillit. Son père s'approche. Fais voir. Oh, mais c'est rien, c'est qu'une éraflure, rien qu'une éraflure. Donne-moi ton mouchoir, je vais te faire un pansement. Oh, allez, zou, bois un peu, tu peux te mettre debout, tu peux marcher. Mais essaie. Laure ne peut plus bouger. Elle reste dans son lit, sans soin particulier, et souffre jour et nuit, jusqu'au moment où sa tante, ayant appris la nouvelle, vient la voir. Mais enfin, vous êtes fous, vous voyez bien qu'elle va avoir la gangrène quand même. Vous savez qu'il faut lui mettre une peau de serpent comme faisait le père. Il n'y a que ça pour la guérir. Laure, elle, n'a qu'une chose en tête. Tati, est-ce que tu peux aller au village voir si j'ai réussi le concours pour avoir les bourses pour entrer au collège? Mais enfin, on est au mois d'août et depuis le mois de juin, personne ne t'a rien dit. Ah non, mais vraiment! Alors, elle descend au village et sur le chemin, elle croise Séraphin qui lui donne de la pénicilline. Pour la petite, on en a toujours, nous, les bouscatiers. Elle le regarde s'éloigner. Mais il ne se retournera donc jamais. Enfin, elle va à l'école et elle téléphone. Laure, tu as réussi, tu as réussi. Laure est folle de joie. C'est la première fois de sa vie qu'elle connaît la victoire. En octobre, elle va rentrer au collège. Enfin, elle va pouvoir franchir les portes des Our. En octobre, quand elle rentre dans le car du ramassage des élèves, elle regarde de tous ses yeux et elle guette à travers la vitre du car l'apparition de cette ville 100 fois imaginée. Quand elle arrive au collège, elle reste émerveillée devant la bibliothèque. Elle se rend compte qu'elle va vivre en présence permanente des livres et qu'elle va pouvoir les emprunter tous, quand elle voudra, le temps qu'elle voudra. Laure se sent en sécurité. Elle est apaisée. Sa jambe se guérit. La première année passe comme un enchantement. Et c'est l'été, le retour à Our. Cet été-là, Séraphin lui fait découvrir la musique. Bach. Il y a un concert à l'église. Séraphin et Laure sont assis côte à côte, au milieu de gens très élégants. Laure se sent protégée. Elle est troublée par cet homme assis à côté d'elle, qui prend soin d'elle. La musique la transporte dans son fort intérieur. Elle regarde Séraphin. On dirait un arbre. Les années collège passent vite, très vite, trop vite. Et c'est l'année du brevet. La directrice la convoque. Laure, avec les résultats que tu obtiens, tu peux prétendre à continuer tes études. Si je pouvais faire l'école normale pour être institutrice dans les baronnies, ce serait bien. Mais Laure, tu peux prétendre à beaucoup mieux que ça. Mes parents n'ont pas beaucoup d'argent et puis moi, j'aime beaucoup ce pays. Mais Laure, est-ce que tu as conscience que tu habites un pays terrible et que tous tes petits camarades veulent le quitter? Moi, il me suffit. Laure a de la tendresse pour ce pays, pour cette terre. L'ambition, la fuite, le confort, ça ne l'intéresse pas, pas du tout. Elle n'a qu'une chose en tête, une seule et unique chose. Échapper au destin infligé par l'ignorance. Et le jour du brevet, la directrice, qui lit l'angoisse dans les yeux de Laure, la rassure. Laure, tu les surpasses tous.
Alors le soir, quand elle revient à Éour, Laure va à la fontaine des lauriers. Elle sait que Séraphin passe par là. Elle veut lui annoncer la grande nouvelle. Elle veut lui montrer ce qu'elle est devenue. Elle sait que c'est à lui que ça fera le plus plaisir. J'ai réussi avec la mention très bien. J'étais sûre que tu réussirais, Laure. Mais je vais travailler, mes parents m'enlèvent de l'école. Alors, Séraphin regarde Laure longuement. Tu sais, demain je retourne en Italie. Je m'en vais. Je voudrais... C'est difficile à dire. Je voudrais que tu continues. Tiens, j'ai économisé tout ça, je voulais m'acheter une voiture. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ferai? Je te les donne, ça t'aidera à continuer. Ah non, je ne veux pas de vous. Si, prends-les. Ne refuse pas par orgueil. Ce que je fais aujourd'hui pour toi, un jour tu le rendras à quelqu'un. L'argent, ça se méprise, c'est juste bon à être donné. Et puis tu sais, changer le destin de quelqu'un, c'est le comble du bonheur et de l'orgueil. Je vais te dire un secret. Laure tend la main, elle veut la gripper, mais déjà, une ombre épaisse les sépare. Laure restera longtemps cette main ouverte devant elle, comme si cet espace vide rendait le verdict de sa vie. Le vent d'Éour gémit. Cette histoire, c'est la Violette qui me l'a racontée. Il était en poste à Fort-Calquier, à la gendarmerie de Fort-Calquier. Et un jour, les habitants de Montfuron sont descendus, ils sont arrivés à la gendarmerie et ils ont dit à Modeste, parce qu'en fait la Violette s'appelle Modeste. Modeste, il faut que tu viennes tout de suite au village parce que il y a Rose, la mairesse, on l'a trouvée ce matin, pendue à une chaîne, avec un collier béro. Il faudrait vite que vous montiez parce que c'est pas un spectacle pour les enfants, ça, et à 4 heures ils sortent de l'école, alors... Bon, alors, Modeste a mis son ceinturon, sa sacoche, ses leggings, son képi, et il a fourché sa bicyclette. Et là-bas, oh le gendarme! Et elle a bien mis 1h30 pour monter à Montfuron, parce que ça monte tout le long. Et quand il est arrivé à Montfuron, il a bien vu la mairesse pendue à une chaîne. Et c'est vrai que c'était pas un spectacle pour les enfants. Hein. On y voyait les jambes jusqu'à la culotte. Et puis,
Elle était bien par un collet à blaireau, mais alors un blaireau d'un quintal, hein? Parce qu'il faut vous dire qu'à Montfuron, il y a beaucoup de femmes voluptueuses. Alors son chef a dit, c'est une histoire de jalousie. Modeste a dit, non chef, ici la jalousie, ça se traite à coups de fusil. Je les ai vus, j'ai vu rouge, j'ai tiré, pam! Comme ça écarte la préméditation. Modeste a dit, non, non, c'est autre chose. C'est sûrement autre chose. Vous voyez, chef, ça c'est le mas de la mairesse. Le mas de Belle Lurette. Et là, c'est le mas du premier adjoint. Et vous voyez entre les deux, le petit sentier qui va de l'un à l'autre. Eh bien, Rose, la mairesse, tous les vendredis soirs, elle allait rejoindre le premier adjoint. À la tombée de la nuit. Et elle était veuve. Et lui aussi, il était veuf de guerre. Ouais. Veuf de guerre. Ouais. Veuf de guerre, sa femme s'était enlevée avec un Canadien en 44. Et là, elle était accrochée à ce chêne. On l'avait bien mis, hein, à la bonne hauteur, un vrai travail d'artiste. Alors, comme tout bon gendarme, Modeste a dit, je vais commencer à interroger les gens qui sont autour du lieu de l'assassinat. Alors, il a mis son képi, il a fourché sa bicyclette et roule le gendarme. Et il s'est arrêté chez Ange Bouvard. Bonjour Ange. Il paraît que tu n'aimais pas beaucoup la mairesse. La mairesse? Et tu sais, je me suis présenté contre elle, là, sur une liste d'opposition communale. Hein? Eh bien, Rose, la mairesse, elle est pour la démocratie, mais uniquement quand c'est à son avantage. Alors, la dernière fois, elle a failli prendre une veste. Et le lendemain, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, alors Ange, tu sais, on partage à deux une source avec la commune, hein? Toi et la commune. À 50-50, oui. Eh bien, la commune va faire installer une pompe. Eh bien, avec l'eau qui te restera, tu n'en auras même pas assez pour mettre dans ton pastis. Ouais, et c'est ce qu'a fait cette salope. J'ai dû emmener les brebis à 2 heures de marche en galère, là. C'est vrai. J'ai pensé, Modeste, à la tuer. J'ai pensé. J'ai même pensé à trafiquer son fusil. Mais il y a quelqu'un qui a été plus rapide que moi. Puis alors, chapeau l'artiste, hein, le collier à blaireau, chapeau, hein. C'est pas moi. J'étais dans l'aggro pour acheter les agneaux, c'est pas moi. Alors, Modeste a continué. Il a mis son képi, il a fourché sa bicyclette et on roule le gendarme. Et il s'est arrêté chez Madame Laforce, l'institutrice. Bonjour Madame Laforce. Alors, il paraît que vous l'aimiez pas bien, la mairesse. Bonjour Modeste. Non, je l'aimais pas. D'abord, elle était grosse. J'aime pas les grosses. Et puis en plus, j'aime pas les dictatures. Et tu sais, j'étais bien sur la liste d'opposition communale. Eh bien, tu sais ce qu'elle m'a fait le lendemain de l'élection? Elle est venue me voir, elle m'a dit, alors, Madame Laforce, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever toutes les aides à votre mère impotente. Et comme ça, au lieu de partir en vacances au Baléares, eh bien, vous resterez là, à bêcher votre jardin. Voilà ce qu'elle a fait, cette tous. Enfin, Modeste, tu penses pas que c'est moi qui est allé la panne? Enfin, je peux pas, là. Ouais. Alors, Modeste a pensé qu'effectivement, c'était peut-être pas elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a remis son képi, il a fourché sa bicyclette et roule le gendarme!
Et il est allé voir. Il est allé voir la mère en test. Elle était dans sa cuisine, en train de nettoyer sa poêle, parce qu'elle avait fait de la morue la veille. Bonjour Modeste, rentre, et ferme la porte, laisse pas rentrer le vent là. Alors, et Modeste, tu vois, les papiers journal, eh bien rien de mieux que pour faire briller les casseroles, mon ami, pour faire briller les poêles. Eh, ça brille, mon ami, nom de Dieu. T'es Modeste, puisque tu es là. Tu reprends le journal qui est sur la mastre, là. Oui, celui qui est avec la bande, là. Voilà, hein, enlève la bande et donne-moi-le. Même fait, mais en test. C'est celui du jour. Vous le lisez pas? Ah, mon test, qu'est-ce que tu veux que je le lise, moi? Je vois pas la moitié de ma misère. Quel Topolon, lui, avec le travail qu'il a. Je te crois qu'on est assez couillon pour lire le journal, Modeste. Non! Mais enfin, mais en test, vous n'allez pas faire ça avec le journal du jour. Mais enfin, Modeste, il fait aussi bien que l'autre. Eh, dis-moi, Modeste, tu es monté jusqu'ici pour me demander si je lisais le journal? Non, mais en test. Mais enfin, vous êtes bien abonné. Ah non, Modeste, on ne s'est pas abonné, on nous l'apporte. C'est pas pareil. Avec le Polon, on a pensé que c'était pour nous faire une bonne manière, quoi. Ah, d'accord. Ah. Au revoir, mère test. Et Modeste a remis son képi, a fourché sa bicyclette, il est reparti. Et en route, il a rencontré le facteur, Philibert. Philibert, comment tu vas? Ça va, Modeste? Ça va? Dis-moi, Philibert, tu étais bien sur la liste d'opposition communale à la mairesse? Oui, Modeste, oui. Dis-moi, est-ce qu'elle ne t'a pas reproché d'être sur la liste d'opposition communale? Non, Modeste. Bonjour, bonsoir, pas plus, hein. Je te jure, pas plus, hein. Bien. Mais au revoir, hein, Philibert. Au revoir, Modeste. Alors, Modeste a réenfourché sa bicyclette, a mis son képi et roule le gendarme. Et il est allé voir la dentelle, là-bas, au bout du bout, presque en haut du grand Luberon. Et dentelle, elle a vu arriver, le Modeste. Il était en train d'encaper le dail. Hein? Ouais, encaper le dail. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Oui, il est en train de déguiser sa faux. Alors, Modeste, tu viens m'apporter la feuille de mobilisation? Bah, enfin, la dentelle ne parle pas de malheur. Non, je venais te voir comme ça. Dis-moi, je vois que tu es abonné aux Républicaines des Alpes. Hein? Moi, abonné aux Républicaines des Alpes? Mais c'est une provocation, ça! Ce torchon! La première fois qu'il me l'a apporté, le Philibert, je lui ai dit, ton torchon, tu peux te le garder. Alors, Philibert, il me dit, mais du moment que tu es abonné, je suis obligé de te l'apporter, même si tu ne le lis pas. Et quand je lui ai dit à Philibert que je n'étais pas abonné, il a eu l'air surpris et même pensif. Il s'est même gratté la tête pendant un petit moment. Ouais. Tu sais, Modeste, j'ai trouvé qu'une chose à faire avec ce journal, ce Républicain des Alpes. C'est de m'en mettre plusieurs couches sur le devant pour passer le tracteur l'hiver. Ça protège du froid. Mais dis-moi, Modeste, tu es monté jusqu'ici pour savoir si je lisais le journal? Pas positivement. Enfin, tu t'es pas abonné? Eh non, je ne me suis pas abonné.
Alors, je crois que tu m'as bien rendu service, Dantel. Dis-moi, Modeste, si j'avais su que tu venais me poser des questions à propos de l'exécution de la rose, sache que je t'aurais rien répondu. Ah! Bon, alors, Modeste a renfourché sa bicyclette, a mis son képi. Et roule gendarme! Et au bout de 37 km de vélo, il avait fait le tour des 5 familles. 5 familles qui avaient été toutes abonnées aux Républicains des Alpes sans l'avoir demandé. Alors, il est descendu